L'autisme est un trouble qui existe bien, mais qui demeure encore peu connu par certaines personnes, d'où la date retenue chaque 2 avril pour une meilleure sensibilisation sur la question. Sa particularité est qu'il apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. Aujourd'hui, on parle plus du trouble du spectre autistique. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est un ensemble de troubles qui atteignent la personne, des troubles qui sont neurologiques, qui atteignent la personne et qui sont caractérisés par des dysfonctionnements au niveau des interactions sociales, donc la relation que l'individu a avec les autres et au niveau de la communication. Lorsque survient ce trouble du neurodéveloppement, il y a des comportements qui doivent tout de suite attirer l'attention des parents. Au niveau de la communication, c'est des enfants qui ne parlent pas ou qui parlent peu. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté du langage, quand il y a le langage. Sinon, parfois, ils ne parlent pas. Chez les enfants autistes, il y a des réactions aussi imprévisibles. Parce qu'il ne sait pas exprimer sa colère avec des mots. Donc, parfois, il a des comportements, il va se cogner au mur. Une fois l'enfant déclaré autiste, c'est toute une mobilisation qui doit être faite. À la question de savoir comment aider un enfant atteint de ce trouble, la psychologue clinicienne apporte des éléments de réponse. Pour aider cet enfant, il faut qu'il soit précocement observé pour qu'on commence à se dire « Ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez mon enfant ». Et quand on a observé, on peut alors à ce moment se tourner vers les spécialistes. On va faire ce qu'on appelle des prises en charge individualisées. Donc on adapte un projet thérapeutique à l'enfant et en fonction, on suit son développement. Pour ce qui est de l'autisme, la prise en charge est pluridisciplinaire. Le psychologue que je suis ne peut pas prendre l'enfant seul en charge. Il va falloir associer d'autres spécialistes parce qu'il y a plusieurs troubles neurologiques. Donc moi, je ferai de ce qui concerne, je ferai la prise en charge psychologique, mais l'enfant a besoin d'être accompagné d'un neurologue, d'un ergothérapeute. Il a besoin d'être aussi accompagné parfois d'un orthophoniste, parfois d'un pédopsychiatre. Donc chacun à son niveau va faire ce qu'il peut faire dans sa prise en charge. Il existe plusieurs types d'autisme et à l'un d'eux correspond un type qui se manifeste par un développement du quotient intellectuel. Comme dans l'autisme, il y a plusieurs catégories. C'est ceux qui souffrent du syndrome d'Asperger, qui sont ce qu'on peut appeler un peu des génies. L'autisme n'est pas une fatalité. La précocité et la qualité de la prise en charge s'avèrent donc nécessaires pour aider les personnes atteintes.